studio. Ici, on a pour Caprico de folie à vous présenter. On va commencer ici avec Iron Studio. Et les trucs où je me demande. Ça sera la fin, ça sera la fin. Iron Studio a dévoilé énormément de précommandes super cool. Ils se sont réveillés, ils se réveillent régulièrement, mais là ils ont présenté énormément de choses, des annonces, des teasings. Il y a aussi des reveals 3D et concepts qui ont été faits, que eux n'ont pas partagé personnellement, mais les gens qui étaient présents à la conférence ont pu les partager. On commence avec Avatar. Jake Sully. Ils avaient présenté Neytiri il y a presque... Un an. Moi je dirais un an, ou 8 mois. Non, le film quand même. Ah ouais, si, il est sorti au mois de décembre 2022. Et du coup, on va dire ils l'ont présenté en janvier. On les connaît en janvier-février. Ouais, c'est ça, donc ouais, ça remonte quand même un bail. Là, on a enfin Jake Sully, 48 cm de haut. Énorme. C'est une belle bête. Et ceux qui n'ont pas les moyens de la Prime ou qui n'ont pas envie d'avoir des trucs en 1/20e ou en 1 scale, et ben là, ça reste du à 10e théoriquement, mais c'est balèze. Hyper balèze, 48 cm. Et 409,90. Et c'est pas cher. Ensuite, vous avez le fameux Iman, on a montré récemment le Twinterhead Motu du coup, avec Battle Cat. Ici, vous avez le même en 1/10e qui va parfaitement au même prix. C'est vrai, bah, vous allez bientôt le voir. 528,90 le produit. Donc ici, on est sur le Battle Cat Iman. Fantastique, encore plus dynamique, façon de parler, ou plus vivant que le Twitterhead. Bah, à la limite, c'est le concept que tu as pour le Skeletor qui va en face du Twitterhead. Qu'on avait pensé, c'est vrai. Ouais. Donc, du coup, franchement, Magic Produit qui continue une gamme qu'on va bientôt présenter en vidéo parce qu'on a fait le Iman et Skeletor et les autres arrivent d'ici quelques jours et on va faire les vidéos pour vous les montrer. Ensuite, dans la Sensei qui a démarré très pauvrement, les gens n'en voulaient pas, ils trouvaient ça pas beau et il y avait une version régulière DX et depuis que le Shiryu est montré, les gens Shiryu a été montré, le Shiryu est le plus beau qu'ils ont pu présenter. Ils ont montré aussi Athéna, ils ont dévoilé Iki, donc ça fait plaisir, on sait que la gamme va s'étoffer et qu'au final c'est un gros diorama qui va se présenter à la manière de Tsume mais en 1/10e. Mais pour moi le Shiryu reste le plus beau et on voit que c'est celui le plus chouchouté. Parce que le reste est pas mal, mais tu dis il manque un truc, mais là ils ont avec justement le dragon qui va devant du socle jusqu'à l'arrière où t'as la tête du dragon, tu te fais bon ok. 509 €, ça reste un budget malgré tout, parce qu'on se rapproche quand même, moi ici on a un quart. Bah oui, on a un Andromède Tsume, un quart à 689,90, c'est ça? 699. Ouais, 700 €. Donc franchement, pour 200 € moins cher, on a seulement la DIY en studio, mais voilà, malheureusement le studio reste quand même beaucoup plus cher que beaucoup de fabricants, donc c'est justifiable par rapport à leur catalogue de prix. C'est pas justifiable niveau résine, mais pour ça, on n'en parlera pas. Ensuite, précommande Roi Lion, le Disney arrive pour les 100 ans de façon magistrale chez Iron Studio. Il y a déjà eu le Peter Pan, il y a eu... En fait on a oublié ce qu'on s'en est... C'est le Roi Lion qui nous a Belle et la Bête, il y a eu justement la petite sirène, et là on enchaîne avec le Roi Lion, qui est juste magnifique. Des gros dioramas collector qui vont être énormes. Ici on est à 1069 € à diorama, alors c'est cher. Déjà je suis sûr que Disney se goinfre bien, mais là vous avez 5 personnages. Vous avez les deux parents, Zazu, Rafiki et Simba forcément en bébé, plus partie de la savane, plus le rocher. C'est pas le rocher de l'éternité. Ça c'est dans Shazam, mais j'ai l'impression que c'est le rocher de l'éternité quand même. J'ai l'impression que c'est juste le rocher. Le rocher, ouais. Bah moi en tout cas j'ai la version de Timon et Pumba, c'est le rocher. Ok. Produit qui va être énorme, mais qui va s'attaquer vraiment à une clientèle de Disney fan et où on sait très bien que ça va vraiment être plus ciblé. Après, ils ont coupé le diorama, on peut avoir juste Rafiki et Simba. C'est surtout que c'est très limité, de mémoire ça se remplit assez une part comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y aura quand même très peu d'exemplaires au monde, et fait exprès, parce que ça va être très collector, laisser Disney, on sait comment ça prend de la valeur. Ensuite, pour clôturer en studio, le magnifique troll avec Legolas. Là, une scène pour moi qui m'a marqué à la communauté de l'anneau, qui est dégueulasse parce qu'un diorama est déjà sorti où il y avait un troll tout seul et Legolas qui est en train de tirer nulle part. Et ben là, en fait, les gens dans son diorama, ils vont virer le troll, virer Legolas et ils vont prendre ça. Parce que c'est vivant, c'est dynamique, on a envie d'être là et on voit Legolas qui va tirer sur le troll. Le truc, c'est qu'à un moment donné, en fait, il y a d'autres films. Voilà, c'est comme Jurassic Park, il n'y a pas que Jurassic Park. Il y a deux tours, il y a Retour du Roi, on est d'accord. C'est vrai que là, il commence à... Et surtout, il reste dans... T'as l'impression que la Moria. Tout le film s'est passé dans la Moria. Là, il tourne dans la Moria. Et tout le reste, c'est qu'il y a un Lurtz, un Roucaille. Vas-y, vas-y jusqu'au bout. Mais ils sont bloqués à un endroit, voilà. 1089 €, donc ça va encore. Ça reste un budget pour un troll. L'autre était quand même à 800 €. Ouais. Tu fais plus de 100 € la Legolas. Le troll à 10e de chez Weta se vendait 1300 balles avec les deux. C'était pas dû à 10e, c'était plus grand. Réellement. Il est dans ma sage de rôle. C'est pas dû à 6. C'est pas dû. Non, non, c'est dû à. Le gobelin est comme ça. C'est. Ah, si, c'est dû à 6, c'est dû à 6. Il est pas si grand, hein. Ouais, non, il y a un problème. Ouais, parce que c'est dû à 6 les Gandalf qui est là. Oui, hein. Et les gobelins, bah si, en fait, si, c'est dû à 6. Ouais, c'est dû à 6. J'ai l'impression qu'ils sont plus grands. Mon troll, il est comme ça, plus ou moins. Regarde, lui par rapport au troll, tu vois, ton troll du coup il devrait être comme ça. Dans le studio, ils ont jamais su faire les trucs à l'échelle. Pas casse. Je sais. Il crache pas sur ma Weta, c'est ceux que j'ai craché. Mais non, je crache pas sur la Weta, mais je me dis peut-être que Weta, pour une fois, ils ont compensé comme.
ils avaient fait ça, ils ont fait ça pour l'aigle avec Gandalf, Ouais. tu vois. Ouais, Donc, et je comprends, hein, en un 6ème, ton aigle géant là, ton griffon. C'est un peu chaud. Alors ensuite chez Prime Studio et Jurassic Park, on en parle justement, une nouvelle PVC arrive, fait plaisir aux fans parce que les PVC commençaient justement à diminuer, à disparaître, et là, petit regard de nouveauté. Petit regard de nouveauté, surtout qu'ils ont annoncé toute une panoplie pour De Jurassic Park Velociraptor, 1 du nom avec la Cleaver Girl et tout ça. Donc, et plus dynamique, il y en a qui sautent et tout. Curieux de voir quand ils vont arriver au prochain showcase. Mais là déjà, le T-Rex qui va en face du Spinosaur de Jurassic Park 3, une pépite, il est vraiment beau. 209 dedans. Beau travail. En plus, la pose change par rapport à ceux qu'on connaît, donc ça c'est cool. C'est pas la même pose que le premier qu'ils avaient annoncé qui est dégueu. Le deuxième est super beau, Jurassic World. Ouais, et là, franchement, on continue la gamme et hâte de justement la présentation du Next Level. C'est ça. Ensuite, chez Weta, on en parlait justement, deux nouvelles précommandes dans les Classic Series, alors un peu trop tard ou même déjà vu, Aragorn et Arwen à 409,90 le produit. Le seul truc, c'est que, alors magnifique, le couple, parfait. J'aurais peut-être même voulu directement un pack de deux, ça aurait été plus simple. Mais on a déjà eu un Aragorn il y a un an. Et pourquoi pas Legolas, pourquoi pas Gimli? Beaucoup de gens se posent des questions avec Weta pour leur classique collection parce que ils sont beaux, ils sont dans les prix des classiques, mais il y a un sentiment de. Surtout que j'ai la sensation de clôture. Ouais. Pour moi, tu clôtures avec ouais, c'est ça, ouais. et tu finis sur le retour du roi. Sa belle aimée, tu t'y remènes là-dessus. Mais t'as l'impression que c'est une clôture. Tu te fais, pourquoi les gars? Je sais pas, franchement on va savoir. Mais en tout cas, c'est quand même des belles précos, des beaux produits qu'on aura en magasin, comme à chaque fois. Ensuite chez Hot Toys, petite précommande du Captain Rex en version Ahsoka, donc pas la version Clone Noir qu'on a eu avant chez Hot Toys, ni la version Sideshow auparavant. Celle-ci a l'avantage d'avoir le casque V1, Arglou ne l'avait pas de casque Ahsoka comme avait la V1, donc du coup... C'est le truc le plus illogique du monde. Ouais. Pourquoi pas avoir tout foutu? Parce que du coup tu te fais V1, V2, V final. Ouais, bah non, t'achètes les deux. Parce que c'est ce que le bureau qui est comment trouvable et... Ah non, faut que je l'ai à la maison, il est explosé avec mon camion. Désolé, on n'a pas tous le même budget. Bah, non, on a juste, moi je l'ai piqué dans les stocks, j'ai pas des patrons. Il a dit, du réa au patron, on s'en fout. Hein. Non, pardon, celui-là, non, c'est trop gros, il va le voir, prends plutôt la queue de Godzilla, il le verra pas passer. Juste la queue. Non, juste Godzilla. Ouais, Ouais, 339 de Nantes, prix de Toys traditionnel, donc ça va, c'est pas déconné. Mais une collection Ahsoka qui va doucement. J'attends quand même avec impatience la sortie du Diorama, surtout Ben Skull et Hattie, les deux. J'y crois même pas. J'espère à fond. J'espère, mais j'y crois pas du tout. On passe ici chez XM Studio, notre partenaire exclusif ici en Belgique, avec deux précommandes de fou. Dark Knight of Steel, un comics qu'on vous conseille tous les deux, qui est sublime, à une époque médiévale où Batman et Superman se rencontrent beaucoup trop tôt et dans une réalité parallèle, sauf que Batman pète des mamans et Superman pète des mamans. Un Batman ici à 1750 € pour seulement 199 exemplaires. Ça c'est très important. Ce 200 pièces au monde pour un comics pareil que peu de gens ont lu parce que tout le monde s'en fout, mais que quand ils vont sortir statut, tout le monde va lire le comics. C'est introuvable. Voilà. Un Batman avec deux visages différents et deux types d'épées, plantés au sol ou en l'air, ce qui fait le monter à... C'est pas ça. C'est tout le body, c'est vrai, bah oui, c'est tout le corps, ouais, ils abusent. Et comme on disait, il n'y a pas de socle. Au pire, s'il y a juste des poids, tu le plantes dans le mais sable. non, franchement, limite pas le même socle, mais tu mettais un bout de terre, un bout de machin, pour le et changer. tu pouvais mettre dessus. Bah ouais. Moi j'aurais pris carrément un pack de deux statues quoi, à ce prix là, 1750 € pour deux statues, je comprends pas. Moi je pense que ça a vraiment gueulé, et à un moment donné, enfin, les gars... On a oublié le socle. On paye quand même 1800 balles, allez-y. C'est vrai. Pareil du coup pour le Superman, une version du coup chevalier ou une version full armure à 1750 € et même limitation 109 exemplaires au monde, très bio avec la bannière ou alors en Clark Kent ou en Kal-El parce qu'il n'y a pas de Clark Kent. En Kal-El ou en full Superman, franchement des belles pièces qui sont beaucoup plus belles en photo sur salon qu'en photo officielle. Ouais. Il y en a marre XM Studio, faites pas des photos dans le noir comme ça avec un mec à côté avec le masque du Covid. Ce n'est pas vendeur du tout. On arrête avec ça. Non, c'est normal chez eux. Ouais. Le masque, ouais. Bah, la photo a pas. Il y avait déjà avant le Covid le masque. C'est vrai? Ouais. Ok. Bah, en Japon et en Chine, oui. C'est parce qu'il y a trop de pollution. Tout le monde ne le porte pas, mais il y a beaucoup de gens qui le portent. Ça c'était XM Studio, c'était la bonne note finale et magnifique du Pourquoi Préco. Sauf que Prime Studio et Blitzway ont sorti une précommande. Un produit teasé que les gens pétaient un câble. Et là on va péter un câble. 4 versions pour un Terminator. Bah franchement, si les nouvelles précommandes Prime One Blitzway. Non, même Prime, parce que Mais Darkseid. Darkseid continue dans cette gamme-là de prix, bah moi c'est fini. Je peux plus. Ma limite était 2350. C'était ma limite pour du 1 tiers. Du truc de fou, ouais. Déconne pas. Au-dessus, ça devient du impayable. Ben, pas impayable, mais tu fais plus que ça. Et c'est juste pour montrer qu'il y a la plus grosse. Ouais, c'est ça. Donc alors, stop là. Alors déjà, vous avouez qu'il y a eu tellement de versions différentes que je me suis perdu personnellement. Vous avez la version 1 tiers si Ça perdu. c'est la version là. J'ai mis la version la plus grosse à la version là. Moi j'ai mis en tout cas sur le site
Tu te fais n'importe quoi. Non, en fait, on va juste inverser comme ça. Ça, c'est la plus grosse. Parce qu'après, c'est la version régulière des DX Bonus. Oui, mais parce qu'en fait, sur le site, j'ai mis deux quand tu ouvres le site, tu arrives sur la première page, c'est du plus petit au plus grand. Du coup, le plus petit, 2480 pour du 1 tiers. Là, on se rapproche d'un truc. Là, je me dis, ok, il y a le travail des deux, machin. La version la plus simple, c'est la version où tu mets. Allez, juste prix, on va dire ça comme ça. On est vraiment sur un Terminator, du coup, avec son visage Battle Damage. Il est quand même cool, il est beau, mais alors, du coup, il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Pour directement 500 € plus cher, vous avez la version Deluxe. Où là, vous chopez des têtes, des bras différents, une version différente, etc. Mais porte-buste, etc. Donc, on est vraiment directement presque à 3000 €. Donc, on passe 500 € du sable au double, enfin du sable au triple. Et après, sur la version bonus, on monte seulement de 30 balles. Et j'ai bien compris, c'est une tête supplémentaire. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai vu aussi. J'ai pas tout compris. Je te jure, c'est après quoi que je bide le moins possible dessus. Là, c'est trop parce que tu veux dire, ok, imagine les gens les commandent, tu vas avoir 20 exemplaires de 1, 2 exemplaires de l'autre, machin. Non, ils misent 399 exemplaires pour la. Ultimate de fou. Ultimate de fou. Personnellement, de toute façon, j'ai un mot à dire à la fin. Une fois qu'on a tout présenté, j'ai un mot à dire. Et donc après 2980 €, vous pouvez monter jusqu'à 3550 € pour la version donc Cyberdyne Shootout, où là, c'est quoi? Si j'ai bien compris, c'est comme pour le Service Rock, c'est l'artiste même de Prime Industries qui va s'amuser à faire toutes les têtes. Et je pense que. Et il y a une tête, on dirait qu'il a un autre corps ou une autre tête, je sais pas, parce que. Parce que là, tu vois, il a. Jamais, là, on va juste se faire insulter. Ah, vous connaissez pas vos produits? Bon, franchement, c'est le seul produit où je me dis. On m'a cassé les couilles. En fait, le problème des tiers maintenant, versions différentes. On a eu ça avec le Predator. Le Predator City Hunter était une pure tuerie et franchement, pour le prix, ça allait. Le City Hunter a fait mal, le Berserker a vexé, le AVP. On n'en parlera pas. En fait, on n'a pas de préco. Si, j'ai un client qui va le préco au début de l'année prochaine. Ouais, mais parce qu'il faut attendre d'avoir des sous. Oui, mais franchement, ouais. Vous êtes plein, vous dites, oh, il y a trop de Batman, trop de Marvel, et ben voilà. Et ben les studios vous ont entendu. Produisent vos produits, mais du coup ils savent le prix qu'ils vont le mettre. Ils les mettent à des prix qui sont pas impayables, mais que les gens. Juste pour te vexer. Voilà, juste pour te vexer ou pour te dire, bah écoute, tu mangeras des pâtes blanches. Moi je peux. Non, je mangerai pas de pâtes blanches. Je continuerai à manger mes trucs. T'as du ketchup, bro. Du ketchup. Non, je trouve qu'à un moment donné, en fait, les studios doivent quand même te dire, écoutez, non. Et puis c'est pas justifié. C'est juste un coup en résine, alors le travail est magnifique, mais on a très. J'adore, il y a du mix média, ok, pas de soucis, c'est être une belle pièce, ça je ne dis pas le contraire. Mais à un moment donné, le budget. Ouais, la 1,5 était moins cher. Elle était à 2900 € la 1,5. Ouais, faut pas déconner. Ouais, non, voilà. Alors qu'elle avait une tête silicone. Il y avait deux versions, non, avec une seule version. C'est la plus. Je sais plus, nous on a eu que la version silicone. C'est vrai, bon, nous on achète que le pour 2900. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment dommage. Après, le produit, vous le commandez ou pas, il n'y a pas de problème. Vous le commandez, on est quand même là pour vous. On vous le servira normalement, mais nous, entre consommateurs et magasins. Nos goûts personnels, bien. Ouais, bien sûr, voilà. Franchement, on va espérer que vous pouvez acheter du Dragon Quest en Kotobukiya qui est seulement à 215 €. La vie coûte cher maintenant. Donc voilà, en tout cas, merci mille fois. Là, on va devoir ouvrir le magasin parce que les gens nous attendent. On vous aime beaucoup. Et on vous dit, allez, préco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.